Bonjour à tous, une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde, les locaux d'une église bombardée à Gaza et Monseigneur Le Borgne aux obsèques de Dominique Bernard, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Mercredi, durant l'audience générale, le pape François a exprimé son inquiétude au sujet de la situation en Palestine et en Israël et plus généralement envers toutes les guerres qui sévissent dans le monde. Il invite tous les croyants du monde à jeûner et prier pour la paix vendredi 27 octobre. Ho deciso di indire venerdì 27 ottobre, una giornata di digiuno e preghiera, di penitenza, alla quale invito a unirsi nel modo che riterranno opportuno le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane, gli appartenenti ad altre religioni e a quanto hanno a cuore la causa della pace nel mondo. Au moins 16 chrétiens ont été tués ce jeudi soir dans un bombardement qui a détruit les locaux de l'église grecque orthodoxe Saint-Porphyre dans le quartier historique du Vieux-Gaza. Selon l'aide à l'église en détresse, environ 400 personnes, principalement des chrétiens, s'y sont réfugiées depuis le début de la guerre. Alors que l'armée israélienne a reconnu avoir mené des raids aériens à proximité de l'église, le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a condamné ces frappes. Le fait de cibler les églises et ses institutions affiliées, outre les abris qu'elles fournissent pour protéger les citoyens innocents, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré. Tsahal assure pourtant ne pas avoir visé l'église. Parmi les victimes, une membre de Caritas et 5 membres de sa famille, dont 3 enfants, ont perdu la vie, a annoncé Caritas International en Belgique, qui rappelle l'impératif du respect du droit international humanitaire et l'urgence d'un cessez-le-feu pour assurer la protection des personnes civiles et du personnel humanitaire. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 26 établissements de santé endommagés par les bombardements en Israël et dans la bande de Gaza. 12 prêtres libérés de prison au Nicaragua sont accueillis par le Saint-Siège. C'est l'annonce de Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Vatican, faite jeudi. Les prêtres seront hébergés dans certaines structures du diocèse de Rome. Les persécutions contre l'Église continuent dans le pays d'Amérique centrale. Monseigneur Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa et opposant au régime de Daniel Ortega, ne figure pas parmi les 12 prêtres. Condamné à 26 ans de prison en février dernier, il a plusieurs fois refusé l'exil. Ce jeudi matin, la ville d'Arras disait un dernier adieu au professeur de français Dominique Bernard, tué vendredi dernier devant son lycée par un jeune terroriste islamiste. Des obsèques célébrées à la cathédrale en présence d'Emmanuel Macron et présidées par Monseigneur Olivier Le Borgne. Pendant son homélie, l'évêque d'Arras a évoqué la tentation de la haine et de la vengeance devant l'odieux et l'inacceptable, demandant à plusieurs reprises « Que nous est-il permis d'espérer ?» Monseigneur Le Borgne a appelé à ne pas se laisser égarer par ceux qui voudraient nous entraîner sur des chemins de destruction et à ne pas répondre à la barbarie par la barbarie. Face à cette barbarie, une espérance. Comme j'aimerais que chacun d'entre vous puisse également faire l'expérience qu'a faite saint Paul, cet amour plus fort que toute violence. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. En redisant sa gratitude aux enseignants qui rendent possible ce libre engagement pour le bien de l'autre, l'évêque d'Arras a invité à remonter à la source de cette espérance. En Christ Jésus mort et ressuscité, il est toujours possible d'espérer. Une fois de plus, nous sommes secoués par un attentat dans notre pays. Alors que lundi soir, 2 ressortissants suédois ont été tués à Bruxelles par un terroriste islamiste, les évêques belges ont appelé à ne pas céder à la spirale de la violence. Aucune insulte, aucune agression, même si elle nous touche profondément, ne peut être jugulée par la violence, insistent les évêques, qui invitent à être artisans de paix plus que jamais. Nous avons grand besoin de bâtisseurs de ponts, aussi naïfs que cela puisse paraître. Comme chaque année pour entrer dans l'année universitaire, les étudiants d'Île-de-France ont participé à la messe de rentrée ce jeudi soir en l'église Saint-Sulpice à Paris. Organisée par les 8 diocèses de la région et la mission étudiante catholique, la soirée a commencé par un temps de louange, suivi d'une messe présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich.
L'Assemblée du Synode va envoyer une lettre-message à tout le peuple de Dieu au terme de ses travaux. C'est ce qui a été annoncé aux médias par la salle de presse du Saint-Siège ce mercredi lors du point quotidien sur l'avancée du Synode. Le but, raconter au plus grand nombre et en particulier à ceux qui n'ont pas été rejoints ou impliqués dans le processus synodal l'expérience vécue par les membres du Synode. La proposition a été approuvée par une très large majorité des membres de l'Assemblée. Et en bref, le pape François a nommé ce mardi Monseigneur Emmanuel Thoy, évêque auxiliaire de Paris. Il était jusqu'à présent vicaire général du diocèse. Son ordination épiscopale et son installation comme évêque auxiliaire auront lieu le vendredi 17 novembre à 18h en l'église Saint-Sulpice à Paris. Mardi, la journée mondiale du refus de la misère était l'occasion pour les associations luttant contre la pauvreté de rappeler que 2,8 milliards de personnes dans le monde vivent avec moins de 2 $ par jour. ATD Quart Monde France a organisé 80 événements en France sur le thème La dignité en action, rendant possible le travail décent pour toutes et tous. Un rassemblement s'est tenu sur la place du Trocadéro à Paris.